Pourra, en français. Parce que, alors je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà vu le film, on connaît un peu le film. Alors, Eddie Pourra, parce que, en fait, je trouve, en fait, ce qui m'intéresse, moi personnellement, en tant que réalisateur, beaucoup, c'est d'aller au-delà de quelque chose qui est naturaliste, en fait. Et ce qui fait dans Eddie Pourra Pasolini, c'est justement, il va chercher des décors au Maroc, pour Eddie Pourra. Il va chercher des costumes, vous allez voir, aztèques, quasiment de référence aztèque, des musiques et des danses africaines. Il va mélanger beaucoup de choses qui très incohérentes apparemment, mais qui ont une cohérence en fait esthétique et qui ont une cohérence par rapport au sacré en fait. C'est ça qui intéresse Pasolini, chercher le sacré où on ne s'attend pas et chercher le sacré dans l'homme. Et c'est quelque chose qui moi ça m'intéresse énormément, ça m'interroge beaucoup et que finalement vous allez voir aussi dans mon film. Il y a vraiment un travail de ne pas chercher à tout prix une vraisemblance, en fait, partir de quelque chose, partir du réel bien sûr, partir de quelque chose qui nous entoure pour aller voir autre chose après, pour créer un monde qui part de celui qu'on connaît, mais qui va voir ailleurs, libre, et pour créer une sorte d'espace utopique. Mais en même temps, Pasolini fait la même chose avec le temps. En fait, il crée une sorte d'atemporalité. C'est quelque chose d'ailleurs qui appartient à Eddie Pourra, fondamentalement. C'est un mythe universel justement qui va au-delà des limites de la Grèce ancienne, mais c'est quelque chose qui traverse les époques. Et du coup, voilà, le choix de Pasolini, c'était quelque chose de traverser justement différentes époques, donc faire un film qui était aussi atemporel, ou dans un temps suspendu, que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et que vous allez voir, il y a aussi de quelque sorte dans mon film. De l'amour, Pasolini, bon, il était dans un période particulier aussi, il y avait à ce moment le livre Pétrole qui était sur lequel il était en train de travailler. Et en fait, il était en train de faire un travail aussi d'enquête sur l'Italie. Et justement, je pense qu'il y avait une expression qui était très belle de lui, qui disait vraiment, parfois ça suffit juste de lever une page de quelque chose, une page dépoussiérée, et on peut découvrir des tas de choses que personne n'avait jamais pensé de regarder, ou avait jamais voulu aller regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs, Eddie Pourra, vous allez voir, c'est quelque chose d'autobiographique, parce que ça mène la question jusqu'à où on veut voir, jusqu'à où on veut savoir. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête avant que ce savoir, ça nous tue, en fait. Et je pense que ça, c'est la question qui est la plus autobiographique de Pasolini, avant les histoires de la mère institutrice, le père militaire, au-delà des choses un peu comme ça, géographiques, c'était plutôt vraiment, je pense, c'était une chose qu'il a travaillé beaucoup, et qui finalement a payé avec sa vie aussi. Quelque chose, un personnage qui est devenu mythologique. Il y a eu des hommages, je pense à un très important il y a 10 ans à Bologne, à l'occasion de sa mort pour de la Cinémathèque, où justement beaucoup de ces films étaient restaurés, où justement beaucoup de ces films étaient représentés aussi à un public jeune. Mais après, ce qui est fort de Pasolini, c'est comme toujours les grands auteurs de cinéma, c'est qu'il arrive à être au-delà des âges et des époques, de pouvoir parler à un public très varié, et géographiquement, culturellement et aussi d'âge. Après, est-ce que Pasolini a un impact important dans ce qu'est le cinéma italien d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Dans ce que je vois, pas énormément. Mais on pourrait dire la même chose de Godard en France, d'ailleurs. Et avec d'autres cinéastes, c'est beaucoup plus facile. Mais avec Pasolini, effectivement, bon, oui, de temps en temps, voilà, c'est mentionné, c'est utilisé, mais c'est tellement, ça reste quand même un personnage, voilà, qui ne va pas non plus être consensuel de tout en Italie. Mais plutôt marginal, ça oui. Mais oui, moi je pense, c'est des cinéastes totalement différents, mais peut-être, je pense, oui, Godard, c'est une possible référence, parce que Godard, de toute façon, c'est aussi mal aimé en France. Donc, il est plus aimé en Italie qu'en France. Mais par les gens de cinéma, je veux dire. Mais voilà,
des personnages qui ont fait quand même une œuvre tellement cohérente et tellement risquée, je pense, toujours dans la recherche, qu'on aime ou pas, mais c'était toujours jamais essayer de faire la même chose, de se répéter, de faire donner quelque chose d'évident, mais c'était toujours quelque chose vraiment d'une profonde. C'est des chercheurs, en tout cas des cinéastes, qui finalement c'est pas le cinéaste que tu vas mettre un drapeau, quoi. Que par exemple